Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à la création de votre entreprise. Ensemble, nous allons explorer les étapes essentielles de ce processus. Cette vidéo se concentrera particulièrement sur les étapes communes à toutes les formes juridiques. Premièrement, c'est le choix de la forme juridique. Il est impératif de définir le statut juridique souhaité, que ce soit une société en nom collectif, une société à responsabilité limitée, etc. Cette décision impactera non seulement les conditions de capital, mais également d'autres aspects tels que la gouvernance et la responsabilité des associés. Deuxièmement, c'est l'obtention d'un certificat négatif. Ce certificat confirme la disponibilité du nom choisi pour l'entreprise. En envoyant 5 propositions à l'OMPIC, nous nous assurons qu'aucune autre entreprise n'utilise déjà ce nom. À noter qu'une fois le certificat obtenu, il est valide pour une durée de 3 mois, après quoi une nouvelle demande serait nécessaire. Troisièmement, c'est l'établissement d'un siège social. Le siège social représente l'adresse officielle de la société. Il est important de souligner que cela concerne l'adresse de la société et non nécessairement un local physique. Vous pouvez domicilier votre entreprise en achetant ou louant un local, ou en vous adressant au centre régional d'investissement ou au centre d'affaires de votre région. Quatrièmement, c'est l'établissement des statuts. Les statuts sont des contrats essentiels définissant les règles de fonctionnement de la société. Bien que des modèles communs soient disponibles en ligne, il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel pour la rédaction des statuts, afin d'éviter tout litige futur. Les statuts, une fois rédigés, doivent être légalisés pour leur validité juridique. Cinquièmement, c'est l'ouverture d'un compte bancaire et blocage du capital. Pour ouvrir un compte bancaire, une copie des statuts, du certificat négatif et de la domiciliation est nécessaire. Il est important de noter que ce compte est provisoire jusqu'à la finalisation de la procédure. Ensuite, on passe au dépôt des actes de création et formalités d'enregistrement. Les documents de création de l'entreprise sont déposés à la Direction générale des impôts, la DGI, pour bien sûr l'obtention des droits d'enregistrement qu'on doit payer. Et après paiement des droits d'enregistrement, cela nous permet de s'inscrire à la taxe professionnelle et à l'identifiant fiscal, et ainsi d'obtenir l'identifiant commun d'entreprise. On obtient cet identifiant commun d'entreprise d'après la DGI si on est une personne physique et d'après l'OMPIC si on est une personne morale. Ensuite, on passe à l'immatriculation au registre de commerce. L'ensemble des documents est transmis au tribunal de commerce pour l'immatriculation au registre de commerce. Ce registre confère l'autorisation légale d'exercer l'activité commerciale. En cas de litige, le recours au tribunal est possible. Ensuite, on passe à l'affiliation à la CNSS. L'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale est obligatoire à partir de l'année 2021. Cette étape garantit la protection sociale des employés de l'entreprise. Finalement, on arrive à la publication officielle dans le journal d'annonce légale et le bulletin officiel, ce qui confirme l'existence juridique officielle de l'entreprise. Cela est crucial pour effectuer les actes de gestion et constitue un prérequis pour l'accomplissement de certaines transactions. À partir de février 2022, l'ensemble de ces démarches demeure effectuées en ligne, simplifiant ainsi le processus de création d'entreprise. On arrive à la fin de notre guide de pratique pour créer ton entreprise au Maroc. Merci pour votre attention. À la prochaine.